Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Dimanche dernier, nous avons commencé à avoir un thème, et je vous avais promis qu'on continuerait. Ce thème, c'est le principe du reste dans l'Écriture. 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 Et le principe du reste dans l'Écriture. On avait pris comme point de départ ce passage du prophète Daniel. Je vous le rappelle, c'est Daniel 1, verset 8, où il est dit « Daniel résolu dans son cœur qu'il ne se souillerait point. » Alors tu vas prendre ce verset et tu vas mettre ton prénom devant et tu vas le répéter à haute voix. Alors toi, par exemple, Théo, tu vas dire « Théo résolu dans son cœur qu'il ne se souillerait point. » Donc on le personnalise, n'est-ce pas? Et on se l'approprie par le moyen de la foi, étant bien entendu que si nous le confessons dans notre bouche, nous devons le croire dans notre cœur et l'obéir à ce que nous venons de dire, n'est-ce pas? Nous avons vu aussi que dans l'Écriture, le reste, c'est quelque chose qui est consacré au Seigneur, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la majorité. Ce n'est pas un groupe élitiste, ce n'est pas un groupe supra-spirituel, ce n'est pas quelque chose qui est particulier, mais c'est des hommes et des femmes qui aiment Dieu de tout leur cœur. Le reste n'est pas un groupe fermé. Nous devons être bien clairs, un reste n'est pas un groupe exclusif, ni un groupe élitiste d'enfants de Dieu super spirituels. C'est pas ça, un reste. Pas du tout. Car les promesses de Dieu s'adressent à tous. On peut tous être amis de Dieu. Être amis de Dieu. Et quelqu'un qui est ami de Dieu, c'est quelqu'un qui peut rentrer dans les confidences avec Dieu. Un ami, dans le monde, des gens que nous connaissons, qui sont de vrais amis, ils connaissent certaines de nos confidences. Pourquoi? Parce qu'on leur fait confiance. Et un reste, c'est des hommes et des femmes qui font confiance à Dieu. Or, la confiance fait partie de quoi? De la foi. Et sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et pour être ami de Dieu, il faut d'abord faire une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre avec Dieu va aboutir à une relation qui va être sur la base d'un amour profond entre Dieu et l'homme et Dieu. Est-ce que vous savez que nous avons été créés pour aimer? Non, mais je ne parle pas de l'amour physique, hein. Je ne parle pas de l'amour dans un lit, non, c'est pas de ça que je parle. Nous avons été créés pour aimer. C'est pour ça que le Christ dira: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il est question d'un amour pur, il est question d'un amour désintéressé, il est question d'aimer l'autre tel qu'il est. C'est dur, hein? D'aimer l'autre tel qu'il est.
Parce que souvent on a des regards tellement interrogateurs, tellement accusateurs, tellement désapprobateurs, parce que nous voulons faire l'autre à notre image. Non. On peut tous être un ami de Dieu. On peut tous vaincre. Parce que le reste, c'est un petit noyau. D'abord, un noyau que tu ne connais pas. Le reste de Dieu, le reste dans le peuple de Dieu, c'est cette église qui est cachée. Cette église que l'on ne voit pas. Ça, ici, c'est une église. Mais ce n'est pas la vraie église du Seigneur. La vraie église du Seigneur, ce sont des hommes et des femmes qui sont rentrés dans une relation d'amour et d'intimité telle avec Dieu qu'ils se distinguent de la masse christianisée qui dit aimer Dieu ou connaître Dieu et qui vivent comme vivant dans le monde. Nous savons que tous n'en feront pas partie. Tous les chrétiens ne feront pas partie de ce reste. Et on va voir pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi? Nous apprenons cela de l'histoire de l'Église. Nous le savons en regardant autour de nous aujourd'hui. Tous ne se consacrent pas à Dieu. Tous ne cherchent pas son royaume. Tous ne renoncent pas à leur propre vie pour suivre Jésus. Non qu'ils ne le peuvent pas, mais ils ne le veulent pas. Ah, Francis, mon pauvre pasteur, tu es tombé sur la tête. Ah oui, mais moi je vous dis ce matin que si quelqu'un veut suivre Jésus, que chaque jour, il se charge de sa croix et qu'il me suive, car il ne peut être mon disciple s'il ne porte pas sa croix. Oui ou non? Bon. Ça veut dire que si nous voulons être de ceux qui vont être dans le reste, c'est-à-dire ce que Dieu connaît. Vous vous rappelez ce que l'Éternel va dire au prophète Jérémie? Il va dire, avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, avant même que tu sois une masse informe d'os et de peau dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et hier après-midi, j'ai eu l'occasion de témoigner à des personnes qui sont venues dans ma maison en disant, vous n'êtes pas, ni toi, un hasard, parce que Dieu a voulu que vous naissiez dans cette génération. Et Dieu, il a quelque chose à faire avec vous. Maintenant, il faut que vous répondiez à l'appel de Dieu. Dieu vous cherche. Mais est-ce que vous cherchez Dieu? Le problème, c'est qu'on est tellement pris par nos activités, tellement pris par nos projets, tellement pris par les choses de la terre, qu'on en oublie le principal, chercher le Créateur. Tous ne se consacrent pas à Dieu, tous ne cherchent pas son royaume, tous ne renoncent pas à leur propre vie pour suivre Jésus, non qu'ils ne le peuvent pas, mais ils ne le veulent pas. Et quand nous regardons l'Écriture, et que ceux qui connaissent un peu l'Écriture, regardez bien ce que dit le Seigneur Jésus quand il parle aux 7 églises. À qui il s'adresse? À qui Jésus s'adresse dans le message aux 7 églises? Non, à la fin, il va dire à celui qui vaincra. Donc les vainqueurs. Qu'est-ce qu'un vainqueur? C'est des personnes qui n'ont pas
qui n'ont pas aimé leur propre vie pour suivre Jésus. Ça veut dire que c'est des hommes et des femmes qui font abnégation de leur vie terrestre. Ça veut dire, oui, je mange. Oui, je suis invité. Oui, ça, je le fais. Mais la priorité des priorités de mon cœur, c'est pas ce que le monde m'offre, c'est que ce que Jésus m'offre. Car c'est le meilleur. Et c'est pour ça que chaque matin, tu devrais te mettre devant les priorités de ta vie. C'est pas que tu t'engages dans ta journée à faire tes activités et de demander ensuite à Dieu de te bénir. Non, tu demandes à Dieu d'abord de te guider dans tes activités et lui te bénira. Faut terminer avec ces chrétiens à l'eau de rose. Des gens qui se pavanent sur des chaises dans les églises. Des gens bien religieux. Des gens qui te diront, mais je suis ça. Je suis protestant, je suis catholique, je suis. Mais ils vous disent pas, je suis à Christ. Ils font référence à leur religion, mais ils ne font pas référence à celui qui est l'objet normalement de leur foi. Dans le Nouveau Testament, Paul va nous dire cette chose extraordinaire en parlant à ses frères juifs dans Romains chapitre 11 et versets 3 à 5, il va dire ceci: ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Romains 11 versets 2 à 5. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël, Élie va se plaindre à Dieu contre son peuple Israël. Il va lui dire, mais Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Si tu n'es pas à Christ, tu es dans l'idolâtrie. Si tu ne suis pas le Seigneur, tu es dans l'idolâtrie. Parce que le monde va te donner ses idoles. Amen. Et tu en veux des idoles dans le monde? Allez-y. Vous allez voir, il y a un panthéon. Nous avons qu'un seul Dieu. Mais eux, ils ont polythéistes. Ils ont des dieux à foison. Mais des dieux qui ne sont pas des dieux. Qui sont que des hommes. Et Paul va dire, ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ton peuple, Israël, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté seul, moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Ah oui, quand tu vas suivre Jésus, si tu as donné ta vie vraiment au Seigneur, tu vas te trouver seul, très isolé. On va te prendre pour un objet bizarre. Tu es un chrétien bizarre. Peut-être tu es un moine, peut-être une moinesse. On va te prendre pour quelque chose de bizarre parce que tu n'es pas dans le moule des autres. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Et Élie, c'est un prophète, alors. Tu as compris, s'ils ont tué ceux-là, moi aussi, ils vont peut-être me tuer, Seigneur. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a-t-il fait? Je me suis réservé 7000 hommes fidèles qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dit Paul, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste. Paul n'a pas dit il y a une église, il a dit il y a un reste. Un reste.
Moi, j'ai encore souvenance de ce que Paul dit aux Thessaloniciens quand il leur annonce comment le retour de Christ va se faire. Il va leur dire, mais Jésus va venir dans la puissance de sa gloire, avec ses anges, en flammes de feu. Il va venir pour quoi faire? Pour détruire les impies et tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ. Tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ, tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ, tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ. Est-ce que nous avons un Dieu dur? Pas du tout. Parce que si tu obéis, c'est pas par devoir. Si tu obéis au commandement du Seigneur, c'est par amour. C'est parce que Jésus, à la croix, il a donné sa vie pour toi. Parce que son sang a coulé pour ta vie. Il est mort à ta place. C'est toi qui devais être crucifié sur la croix. Pas lui, il était saint, innocent, sans péché. Peut-être que ça serait bien, voire de faire l'expérience de te mettre un clou dans la main, voir si ça te ferait du bien, pour voir il a souffert pour nous. Tu vois, la croix, c'est tellement, la croix, oui, la croix, elle a souffert, etc. Mais attends, oui. Mais qu'est-ce que tu parles de la croix? Tu sais jusqu'où il est allé, le Seigneur? Tu sais qu'est-ce qu'il a supporté quand il a été fait pécher pour nous? Lui, le saint et l'innocent, il a porté les péchés du monde entier. T'as souffert comme ça, toi? Et tu as reçu des clous dans tes pieds? Et tu as reçu le coup de lance sur ton côté? Et tu dis être chrétien ou chrétienne? Et tu marches comme tu marches, en claudiquant des deux pieds? Un peu avec le monde, un peu avec le Seigneur? Mais quand Jésus a donné sa vie, il a donné totalement sa vie pour nous. Une vie contre une vie. Ta vie contre sa vie. Et sa vie contre ta vie. Et il t'a racheté à un grand prix, dit l'Écriture. Au prix de son sang qui a coulé. Au prix d'un amour qui s'est donné. Pourquoi faire? Pour que tu continues à faire ton micmac? Continuer à pécher? Continuer à être dans tes vices? Continuer à te cacher? Continuer à faire bonne apparence? Mais la croix, ça te met à nu. Jésus était nu à la croix. Et si tu portes la croix, il faut que tu sois nu. Je t'ai pas dit de te mettre toute nue ou tout nu. Il faut que tu sois nu, qu'il n'y ait rien en toi qui fasse un obstacle à ce que le Seigneur veut faire. Paul dit de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Alors, frères et sœurs, on va se poser cette question. Comment le Seigneur attire-t-il l'attention de son peuple? Comment il va attirer notre attention? Premièrement, il nous envoie sa parole. Vous avez tous écouté la parole de Dieu? Oui, ok? Qui a écouté la parole? Combien d'entre vous écoutent la parole de Dieu? Levez les mains. Combien d'entre vous obéissent à la parole de Dieu? Dieu d'abord, il envoie sa parole pour attirer l'attention du peuple. Et si nous n'écoutons pas sa parole, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie les prophètes qui nous avertissent de la part de Dieu. Et si nous n'écoutons pas les prophètes, vous voyez que Dieu parle une fois, deux fois et trois fois et l'homme n'y prend pas garde. Oh, quelle belle prédication! C'est rentré là, oh, c'était pas mal. Et c'est sorti là, ah, j'ai tout oublié. Parce que c'est resté au niveau de ton intellect ou ça a touché ton cœur? Un reste, c'est celui qui ne fait tomber aucune parole de Dieu à terre.
Les paroles de Dieu nous sont précieuses. Elles sont esprit et vie. Comment oserions-nous fouler la parole de Dieu comme ça, avec notre intelligence complètement pourrie? On est bête. On est bête. Pourtant instruit, mais on est bête. Parce que si on comprenait vraiment ce que Dieu voulait de nous, on serait heureux. Heureux. Mais non, on s'obstine. Mon ego, mon moi, ce que je suis. Alors Dieu nous envoie sa parole. Si nous n'écoutons pas sa parole, il nous envoie les prophètes. Et si nous n'écoutons pas les prophètes, que se passe-t-il? C'est très simple. Le Seigneur utilise les circonstances pour attirer notre attention. Et dans le cas d'Israël, quand toutes les solutions diplomatiques divines ont échoué ou ont été rejetées, le Seigneur dit, c'en est assez, je vais devoir recommencer quelque chose de nouveau, je vais juger mon peuple. Ah ouais, nous ne laissons pas le choix au Seigneur. On est tellement rebelles. Qu'est-ce qui fait, frères et sœurs, que nous ayons des cœurs aussi rebelles? Parce que l'Écriture nous déclare que si quelqu'un demeure en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont faites nouvelles par le Seigneur. Si Dieu commence quelque chose de nouveau en nous, il faut qu'à un moment donné, les fruits apparaissent. Je vais juger mon peuple et accomplir mon dessein au moyen d'un reste, un petit reliquat de fidèles. Parce que Dieu ne va pas arrêter tout cela là, mais il va faire passer son peuple à travers le feu de l'affliction. Et quand les prophètes, n'est-ce pas, sont venus annoncer au peuple de Dieu que Dieu allait juger son peuple, parce que le peuple d'Israël était toujours en pleine désobéissance, en pleine idolâtrie, les prophètes étaient persécutés. Regardez tous les prophètes, regardez Jérémie, regardez Ésaïe, regardez Daniel, regardez le fausse au lion, regardez. Ceux qui ont voulu être attachés à Dieu, ils sont passés par l'épreuve, mais Dieu les a purifiés pour s'en servir. Dieu fait toujours son œuvre avec un petit reste. Combien y avait-il d'apôtres? Est-ce que Jésus a eu besoin d'une légion et d'une légion de disciples pour embraser le monde? Avec 12 hommes, il a mis le feu sur la terre. 12! Un homme de chaque tribu d'Israël. Il a reconstitué l'Israël spirituel de Dieu. Et avec 12 hommes, il a enflammé le monde. Souvenez-vous, Dieu, quand nous regardons dans l'Écriture les exemples que nous avons, prenons le livre des juges, par exemple. Quand on regarde le livre des juges, on s'aperçoit, qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans le livre des juges? Nous voyons que ce principe est démontré. Le peuple sombre dans l'adoration des idoles. On le voyait dans les juges. Il tombait dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qui se passait? Vous avez vu l'histoire d'Israël? Il s'est levé un roi. Il était un roi méchant. Tout ce que le bon avait fait, le méchant arrivait, tout par terre. Et vous voyez tout ça dans l'histoire d'Israël. Celui-ci était bon, l'autre qui vient après, il est méchant. Ézéchias était très bon, son fils Manassé, il en a fait des plus belles, quoi. Je veux dire, on voit l'alternance entre les choses bonnes et les choses mauvaises. Et dans le livre des juges, c'est exactement ce qui se passait. Jésus leur avait dit, il les avait avertis, vous ne pourrez pas servir Dieu. Il leur avait dit, vous ne pourrez pas servir Dieu. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ont commencé à être livrés à eux-mêmes,
ils sont tombés dans l'idolâtrie de Canaan. Et chaque fois qu'ils tombaient dans l'idolâtrie de Canaan, leurs ennemis venaient les assaillir. Chaque fois que tu t'éloignes de Dieu dans une idolâtrie quelconque, dans un péché quelconque, les ennemis vont venir t'attaquer. Et chaque fois que les ennemis venaient les attaquer, ils criaient à Dieu. Oh, souviens-toi de nous! Et Dieu, dans sa bonté, il a envoyé un libérateur, un juge, qui les délivrait. Et pendant tout le livre des juges, c'est ça. Toujours un reste qui vient au secours de l'ensemble. Des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Pas la majorité apostasiante des chrétiens. Car la chrétienté est en pleine apostasie. Nos églises sont païennes. Parce que nous avons fait rentrer dans l'église l'esprit du monde. Au lieu de laisser l'Esprit Saint agir au milieu de nous, alors nous allons laisser l'esprit du monde rentrer. On fait de bonnes réunions, on fait un culte couscous, on fait une réunion de prière café croissant, on fait comme le monde. Mais Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le peuple sombre dans l'adoration des idoles et le Seigneur permet à ses ennemis de les vaincre. Après avoir souffert pendant un certain temps, ils crient à l'Éternel, qui leur envoie un libérateur, et ils sont libérés. Les choses vont bien pendant un certain temps, et puis le cercle vicieux se répète. Ça, c'est le propre de l'homme. Dis donc, chaque fois que nous sommes passés par une épreuve, et que nous avons vu la main de Dieu venir sur nos vies, et nous avons vu Dieu nous sortir de l'épreuve, nous avons bien sûr béni le Seigneur, mais laissez passer un peu de temps, et quand la bénédiction elle est acquise, on a tendance à retomber dans les mêmes travers. Israël et l'Église, c'est pareil. Mais Paul dit qu'il y a un reste selon l'élection de la grâce. Frères et sœurs, je voudrais vous souligner ce matin quelque chose en disant ce verset, ça parle à mon cœur. Nous sommes tous élus de Dieu. Oui ou non? Dès avant la fondation, mais l'élection de Dieu, c'est une chose. Dieu nous a élus pour le service, pour le salut, pardon. Mais encore faut-il qu'à un moment donné, dans cette élection, nous répondions à l'appel de Dieu. Et si nous ne répondons pas à l'appel de Dieu, notre élection, elle est nulle et caduque, elle ne nous sert pas. C'est pour ça que le Christ dira, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il le savait, le Seigneur. Il nous avait bien enseigné sur les différents types de terrains. Un semeur sème. Le terrain, il y a de la rocaille, il y a des épines. La semence, c'est la parole. Elle est semée dans des cœurs durs, dans des cœurs rocailleux, avec plein de ronces. Ça étouffe la semence. Et pendant un temps, peut-être, ce terrain se réjouit un peu, mais après c'est étouffé, c'est fini. La foi part. Et nous voyons que dans tous ces types de terrains, il n'y en a qu'un terrain qui porte du fruit. Et encore, pas tous de la même façon. 30, 60, 100. Quand nous examinons le paysage de la chrétienté aujourd'hui, on y trouve une immense déception, une incroyable immaturité chrétienne. Immature.
une grande quantité d'aveuglement spirituel et de désappointement. Tant de mélanges et de compromis avec ce monde rendent pratiquement impossible la distinction entre ceux qui relèvent du naturel de l'âme et de la chair, du charnel, et ceux qui relèvent du spirituel. L'Église est infantile et nous n'avons rien fait pour la faire devenir mature. Elle est comme le monde, l'Église est assistée, un assistanat complet. Or, qu'est-ce que Dieu veut? C'est que nous devenions matures, que nous soyons capables de nous prendre en charge nous-mêmes, que nous n'ayons pas besoin toujours de béquilles. Tant que je suis un enfant, eh ben je vis comme un enfant, j'ai besoin que ma maman me porte et m'aide à me faire les premiers pas, mais dès que je grandis, j'ai plus besoin de ma mère, n'est-ce pas? L'enfant, à un moment donné, il va grandir, il n'aura plus besoin des bras de sa mère. Eh bien, dans la foi, c'est pareil. Mais comme la société que nous avons a fait de nous des assistés, eh bien, les chrétiens qui sont dans les églises, certains, ils sont assistés aussi. Ils ne se bougent pas. Ils attendent tout de l'église. Mais réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Bouge, église. Bouge-toi, mon frère, ma soeur. Bouge-toi. Remue dans l'esprit. Vis. Ne reste pas amorphe. Ne reste pas attendant tout de ton pasteur ou de ta pastorette ou de... Attends-toi au Seigneur. Vous savez ce que fait une église assistée? Alors je vais vous expliquer parce qu'au bout de 40 et quelques années, je commence à connaître le système. Vous comprenez bien que le système, je le connais. L'église assistée, ce sont les brebis qui viennent. Pasteur, j'ai un problème. Ok, tu as un problème, c'est bien. Et pourquoi tu as un problème? Ouais, j'ai un problème, elle vient, la personne, elle te le met sur toi. Et maintenant, son problème, c'est ton problème à toi. Et si toi, tu ne résous pas son problème à elle, ça va être de ta faute. C'est vrai ou pas? Il n'est pas capable de résoudre mon problème. Mais résous ton problème avec le Seigneur. Il ne vient pas m'enquiquiner à moi. Hein. Moi, je veux bien t'aider, hein, mais à condition que tu fasses ta part. Et c'est comme ça que les chrétiens disent, oh, c'est un mauvais pasteur. Il n'a pas pu résoudre mon problème. C'est de ma faute à moi si tu as un problème. C'est de ma faute que tu t'es mis dans cet état-là. C'est ma faute si tu n'as pas su gérer ta vie. Je veux bien t'aider, mais fais tes efforts. Et ne me dépose pas. Je ne suis pas Jésus. Jésus a dit, venez à moi, tout ce qui est fatigue, déposez sur moi. Jésus peut, mais moi je ne peux pas, je te garantis. Il y a un point où je ne peux plus. Oui, on y trouve une immense déception sur une incroyable immaturité. Une église immature. C'est une église infantile. Une église immature, c'est celle que Paul dénonce en disant « Vous devriez être des maîtres alors que vous êtes des bébés spirituels. Vous en êtes encore au rudiment de la foi. » Les chrétiens qui sont encore à se bagarrer avec le parler en langue ou avec la doctrine des baptêmes, etc., et qui sont là en train de ferrailler, comme ça du soir au matin, des idioties que nous avons entendues pendant des années et des années de chrétiens qui étaient charnels et qui venaient te dire « Ah, mais si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. » Comme si c'était le parler en langue qui allait te sauver. Tu vois, des bêtises de ce genre-là que tu entends dans la chrétienté, hein, que tu entends dans la chrétienté. Toutes ces bourriqueries. Toutes ces bourriqueries. Comme si un parler en langue, ça allait te sauver.
l'Église est infantile, immature. Et alors, dans les temps de la fin, je ne te dis pas, elle en tient une couche, l'Église. Et pourtant, Dieu la voit belle, parce qu'il voit le reste beau. Je rectifie. Dieu voit l'Église belle. C'est nous qui la voyons pas belle. Mais lui, il voit le reste. Cette Église qui est cachée, qui est voilée. Cette Église qui est pure, sainte, sans riche, sans tache. Des gens, et des hommes et des femmes qui se consacrent à Dieu. Qui sont comme des vierges sages. Qui ont une relation d'amour avec leur Seigneur. Mais comment ne peux-tu pas avoir une relation avec Christ? Comment ne peux-tu pas avoir une relation d'amour avec lui tellement qu'il a touché ta vie, tellement que tu es bouleversé par l'amour qu'il a eu pour toi en donnant sa vie pour toi? Comment tu pourrais rester insensible à ça? Ou alors tu ne l'as pas rencontré. Tu as rencontré une église. Tu as rencontré une religion, mais tu n'as pas rencontré Christ. Christ, il vient et bouleverse ta vie, tu comprends? Il change ta vie. Il met en toi des sentiments que tu n'as jamais eus. Il va bouleverser ta vie. Il va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Tu vas avoir un amour débordant pour lui. Tu es un peu comme Paul qui disait, il n'était pas fou, l'apôtre Paul. Il disait, je suis fou de l'amour de Christ. Pour dire ça, c'est qu'il avait rencontré Christ, qu'il avait une relation profonde. Il connaissait son Seigneur. Eh bien, nous devrions tous être comme ça. Il disait, mais l'amour de Christ m'étreint, il me sert de toutes parts. Tu peux dire ça dans ta vie? Ou tu es toujours en train de ronchonner avec tes problèmes de chaque jour, avec ta propre personne, avec tes propres défauts, avec ton sale caractère, ou tu es là encore. Mais attends, change! Laisse le Seigneur te changer. Arrête de dire, ça fait 20 ans que je suis chrétien. 30 ans, eh bien peut-être qu'avec 30 ans, tu vas aller où? Tu sais, tu vas aller. Peut-être que tu vas aller là où tu ne penses pas aller. Hein. Fais attention. Ne te targue pas de tes 30 ans de christianisme. Si pendant 30 ans, tu as fait n'importe quoi. Je suis fatigué. Je suis fatigué. L'apôtre Jean écrit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors avec un cœur partagé, est-ce que l'amour du Père demeure en toi? Mais le monde, mais je vais me couper du monde. Mais qu'est-ce qui t'a apporté le monde? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a apporté le monde? Tu es allé boire à toutes les fontaines amères du monde, tu as goûté aux choses les plus viles du monde et tu veux rester attaché à ça. Les sources amères, alors que le Christ est une source d'eau vive, fraîche, tu vas te rafraîchir. Tu vas avoir de l'espérance. Tu vas avoir un projet d'avenir. L'amour du Père n'est pas en lui parce que tout ce qui est dans le monde, écoute bien Église, la convoitise de la chair, la chair, hein, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon shampoing, bon parfum, bon déodorant, petit miroir. Suis-je la plus belle? L'apparence. Alors je te dis que Dieu n'est pas le Dieu des apparences, il est le Dieu de la vérité, que Dieu veut te voir tel que tu es. Amen. La convoitise des yeux, c'est Pickwick là, le pivert. Vous savez, là, dans les dessins animés des yeux. La convoitise des yeux, je veux posséder. Ah, que j'aime le matériel. Et dès que j'ai pris
dès que ma convoitise est assouvie, mes yeux commencent à se détourner vers le reste, je veux encore ça, et je veux encore ça, et je veux encore ça. Sauf que tu ne veux pas Christ. La convoitise de la chair et la convoitise et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde s'en va, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu vas jouer à pile ou face, dis donc. Tu sais, la brièveté de la vie, hein, je peux t'en parler. Hein. Aujourd'hui, tu es vivant, demain, pic-quick, rataquick. Hein. C'est fini pour toi. Ça, c'est la brièveté de la vie. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Tu es avec moi, ton bâton et ta houlette, voilà qui me rassure. L'Écriture nous dit que Dieu, il pleure sur la mort de ses saints. Et quand un saint, il ferme ses yeux, les anges viennent le prendre. Ah! Tu veux faire pile ou face, tu veux continuer avec le monde, ou tu veux, à un moment donné, dire, oui, il va falloir quand même que je rectifie le tir, parce que ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'est-ce pas sur ce point précis que repose notre problème actuel? Nous voici avec un appel céleste, avec une citoyenneté céleste, avec une Jérusalem céleste, avec un temple céleste, avec un royaume céleste, mais pour l'instant, nous sommes exilés dans un système mondain qui utilise tout ce qui est à sa disposition pour nous amener à nous souiller par le compromis. Notre patrie n'est pas d'en bas. Elle est d'en haut. Il y en a qui se plaisent sur le plan terrestre. Vous savez, là, le plan terrestre, c'est beau. Vous avez vu comme c'est beau le monde? Alors, on ne va pas... Mais il y a des choses qui font... Il y a des gens qui font de bonnes choses. Hein. Je ne dis pas non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont bons, qui ne font pas d'œuvres. Mais l'Écriture me dit à moi que les œuvres sans Christ ne valent rien du tout. Je suis désolé, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Que si tu dois faire une œuvre, c'est parce que Christ te conduit à faire l'œuvre. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et si j'accomplis une œuvre de Dieu, elle va porter du fruit. Si j'accomplis une œuvre dans le monde, nada de nada, rien. Et pourtant, est-ce que votre cœur n'est pas touché quand vous voyez ce flot d'informations qui nous arrivent, tous ces personnes qui sont tuées, ces gens qui sont déportés, on a le cœur brisé de voir toutes ces choses-là. Mais ça, c'est la folie de l'homme. Nous ne représentons aucune menace pour l'ennemi tant que nous sommes engagés dans nos propres activités dérisoires et nos petits projets. Il ne bougera pas d'un pouce pour nos œuvres religieuses, nos réunions, nos prédications, parce que la plupart de ces choses sont faites sans aucun rapport avec le dessein éternel de Dieu en Christ.
Nous pouvons faire beaucoup de bruit pendant des années sans jamais nous trouver nez à nez avec l'ennemi. Nous ne le dérangeons pas, donc il ne nous dérange pas. Reste un bon religieux, tes fesses scotchées sur une chaise. Mais l'ennemi ne te touchera pas, il te laissera faire. Hein. De toutes les façons, tu es mort. Tu es mort quoique vivant. Alors, reste là et lui, je passe. Salut, bonjour, ça va? Tu es bien mort comme ça? Reste mort, reste. N'est pas la vie, reste. Continue à dire je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance. Continue, dis-le. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui est un instrument entre les mains de Dieu pour vaincre toutes les œuvres du diable. Un vainqueur, un reste, c'est celui qui a le courage de se lever et de s'opposer. Vous vous rappelez ce que disait Jacques, l'apôtre? Il disait, soumettez-vous à Dieu. Parce que tu ne peux pas résister au diable si tu n'es pas soumis à Dieu. Tu comprends bien ça, hein? Tu le comprends. Si tu n'es pas soumis à Dieu, ne va pas commencer à chasser les démons au nom du Seigneur. Tu vas te prendre une raclée, tu vas t'en souvenir. Mais si tu es réellement soumis à Dieu dans ta vie, tu vas pouvoir te poser. Soumettez-vous à Dieu et, qu'est-ce qu'il est dit? Et résistez au diable. Et il s'enfuira. Où? Près de vous? Non. Loin de vous. Et le terme en grec, il est fort parce qu'il dit, il s'enfuira avec des cris de peur. Tu lui fais peur. Si Christ est avec toi, il a peur. Et c'est la même chose que les démons qui disaient à Christ, mais pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps? Pareil. Nous pouvons faire beaucoup de bruit pendant des années sans jamais nous trouver nez à nez avec l'ennemi. Nous ne le dérangeons pas, donc il ne nous dérange pas. Mais dès lors que nous saisissons quelque chose de la signification de la volonté de Dieu et que nous commençons à nous engager pour le témoignage céleste sur la terre, nous représentons alors un danger très sérieux pour ses puissances et pour ses autorités. Et chaque fois, Dieu a eu la victoire avec un reste. Un reste. Quelques-uns. C'est pour ça les doctrines qui disent, je vais vous chanter. Tu veux que je te chante comme Paul Naref, Katia? Nous irons tous au paradis. Oh. Tu le crois ça? Tous? On va aller tous au paradis? Vous croyez ça? Moi, je crois qu'il y en a qui s'illusionnent beaucoup, hein, et qui se sont trompés de chemin. Parce qu'il y a un seul chemin, c'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père s'il ne passe par moi, dira le Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la cause de ce conflit est la grande révélation de Christ sur laquelle l'Église est bâtie, la réalité que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Cette Église de ceux qui ont vu Christ, le Fils du Dieu vivant, par une révélation directe de la part du Père, cette proclamation implique que les portes de l'enfer essaieront sûrement de lutter contre cette Église que Jésus bâtit, qui est elle-même un reste, un peuple appelé à sortir. Un reste, un peuple. Dites donc, vous vous rappelez l'histoire d'Israël? Combien sont-ils sortis d'Égypte, de l'esclavage? Combien? 1,5 million de personnes à peu près? Combien de ce 1,5 million de personnes est rentré dans le pays de la promesse? Dites-moi combien? Deux. Et le 1,5 million, alors il est passé où? Mort dans le désert parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Et pourtant, Dieu avait fait une promesse à Abraham, mais il ne va pas faire rentrer ce peuple qui est sorti de l'esclavage. Il va faire rentrer la génération qui est née dans le désert, qui n'avait pas connu l'esclavage. Elle est rentrée en Canaan.
Frères et sœurs, si nous voulons aller jusqu'au bout de notre engagement avec le Seigneur, soyons comme ce reste qui se consacre au Seigneur. Je sais qu'il y a un prix à payer. Mais est-ce que c'est un grand prix par rapport à l'éternité que nous offre le Seigneur? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui soit au-dessus de nos forces? Parce que Dieu ne nous demande pas quelque chose qui soit au-dessus de nos forces. Si nous le faisons, nous le faisons avec notre cœur. Nous acceptons ce renoncement de ces choses du monde. Il y a une telle hypocrisie, il y a une telle manipulation dans le monde. Que nous pouvons dire, comme l'apôtre Jean, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ça veut dire, quelqu'un aime le monde, quelqu'un aime tout ce que le monde peut procurer, tous les plaisirs du monde, toutes les convoitises du monde. Et le monde, il y en a dans le monde. Vous savez, il y a des choses qui sont dans le monde qui peuvent nous attirer. Mais il y a un reste. Paul dit, un reste selon l'élection de la grâce. Et quand le Seigneur viendra, il prendra ce reste avec lui. Une église qu'il a préparée belle, sans tache, sans ride, ni rien de répréhensible. Une église belle, mais une église qui aura fait la volonté de son Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ah, que c'est dur. C'est dur cela, mais dans le Seigneur, c'est facile. Parce que la mentalité du monde, moi, je me soumettrai à mon mari. Ça, c'est le monde. Hein? Quand je vois toutes ces idioties, frères et sœurs, que je vois ça. Nous, on est libres, les femmes, maintenant. Nous sommes libres. Où tu es libre? Dis-moi, où est ta liberté, femme? Et toi, homme, où est ta liberté? Nous dépendons les uns des autres. Oui ou non? Ne dis pas que tu es libre. Parce que si tu veux manger une baguette de pain, tu es obligé d'aller voir le boulanger. Tu as besoin du boulanger. Oui ou non? Tu ne peux pas être indépendant. Et la chaîne humaine, c'est une dépendance les uns envers les autres. Donc, la mentalité du monde, c'est la rébellion dans le cœur de l'homme. Seigneur, extirpe ces racines de rébellion. Seigneur, accorde-nous ce fruit de l'esprit qui est la patience et qui nous permet de patienter quand l'autre ne va pas comme il devrait aller. Je comprends quand Paul dit, mais que vos mots soient accompagnés de douceur. Et voilà, on se rend bien vite compte que la chair, elle n'est pas tout à fait morte et que ça a encore agi, quoi. Et vous savez, ce qui se passe, c'est qu'on pleure après, parce qu'on voit nos réactions, et on pleure sur nous-mêmes en disant, mais pourquoi on a fait ça? Le reste, ce n'est pas des ortolans non plus. Hein. Le reste, c'est quelque chose qui est saint, que Dieu a mis de côté, avec lequel il fait son œuvre. Ce n'est pas la majorité qui fait l'œuvre de Dieu. Regardez dans l'Écriture, vous le verrez. Un reste selon l'élection de la grâce. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net